Quand tu sais que ce mec a joué dans la liste de Schindler, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Un seul homme possède des compétences uniques pour diriger la prestigieuse brigade spéciale et sauver le monde. C'était très risqué de faire un film sur cette franchise, réalisé à l'époque de main de maître par les Abraham Zucker. Et pourtant, avec ce film en 2025, ça marche quand même. Parce que la bonne idée était de ne pas faire un remake à la con, mais plutôt une suite, avec Liam Neeson jouant le fils de Frank Drebin, qui était interprété par le passé par Leslie Nielsen. Et prendre Liam Neeson pour ce rôle à contre-emploi, on aurait pu croire que c'était casse-gueule, mais il l'a trop bien fait, en utilisant l'autodérision des personnages qui lui collent à la peau depuis quelques années dans ses précédents films. Et j'avoue qu'il est super drôle. Dans Y a-t-il un flic pour sauver le monde, on retrouve bien l'ADN de la franchise, avec une mise en scène très fidèle, comme par exemple des gags en arrière-plan du gag principal, une photographie années 90, des répliques grotesques, hilarantes et très référencées, des clins d'œil aux anciens films des Abraham Zucker, mais aussi aux films actuels comme Mission Impossible. C'est filmé de façon très professionnelle, ça contraste énormément avec toutes les singeries qu'il y a dans le film. On retrouve Pamela Anderson en Love Interest, et elle s'en sort vachement bien. En plus, maintenant, Liam Neeson et elle, ils sont en couple pour de vrai. Comme quoi, ça a du bon de faire du cinéma. Bon, moi, je suis célibataire, mais de toute façon, je fais pas de cinéma. Bref, je te recommande clairement Y a-t-il un flic pour sauver le monde, et à présent, tu peux t'abonner.